Amis de la Formule 1, Miami pourrait être le moment du tournant pour Ferrari. Une mise à jour logicielle cruciale pour résoudre le problème du super clipping qui a mis Hamilton en rage au Japon, le nouvel ingénieur de piste Cédric Michel Grosjean, qui fait ses débuts aux côtés du septuple champion du monde, et un plan révolutionnaire pour sauver la Formule 1 avec la réduction de la puissance électrique de 350 à 200 kW. La FIA et la Formule 1 sont confrontés à de graves problèmes avec le règlement 2026, mais une solution concrète est sur la table qui pourrait changer tout le scénario de la saison. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous pour rester toujours informé. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Paolo Filicetti de la Gazzetta rapporte que Ferrari travaille à apporter une mise à jour logicielle cruciale sur le moteur en temps pour le Grand Prix de Miami. Cette update améliorera la gestion de la batterie, les stratégies de recharge et le déploiement de l'énergie en s'attaquant directement au problème du super clipping qui a mis Hamilton hors de lui au Japon. En temps pour Miami, Ferrari apportera un logiciel profondément révisé et corrigé en termes de gestion de la charge électrique, de stratégie de recharge et d'utilisation de l'énergie stockée. Essentiellement de nouveaux algorithmes qui peuvent donner à Leclerc et Hamilton les outils pour éviter que le potentiel de la SF26 soit sévèrement sacrifié à cause du super clipping. La frustration d'Hamilton après le Grand Prix du Japon pour les problèmes de batterie et de puissance est compréhensible et n'a probablement pas été très bien accueillie à Maranello. Mais Ferrari travaille dur pour résoudre ces problèmes techniques qui conditionnent les performances. Filicetti ajoute que Ferrari fait face à une course contre la montre pour préparer la mise à jour en temps pour Miami. Le travail à Maranello est incessant, avec le département moteur et le département électronique travaillant vigoureusement pour parvenir également à une vérification en piste de la validité des nouveaux algorithmes avant la course en Floride. Ferrari a également mis en cause Mercedes et Red Bull pour leur utilisation du mode d'urgence afin d'obtenir de meilleures performances en qualification. Miami et Barcelone représenteront deux rendez-vous clés de la première moitié de saison pour Ferrari. À Maranello, on est conscient de la nécessité d'intervenir sur la SF26 pour résoudre certains des problèmes apparus lors des premières courses du championnat. Les techniciens de la Rosa visent à exploiter le très discuté Aduo pour récupérer au moins une partie des environ 25 chevaux qui la séparent de Mercedes. À cette fin, une chambre de combustion repensée et un logiciel mis à jour pour la gestion de la composante électrique devraient être introduits, des éléments fondamentaux pour les performances en piste. Sur le sujet s'est également exprimé Matteo Bobbi à la fin du Grand Prix de Suzuka. Le commentateur de Sky Sport a souligné l'importance pour Ferrari d'exploiter les aides réglementaires. Il pense que la Rossa rentrera dans les 2% nécessaires pour bénéficier de l'Aduo, un aspect fondamental si elle veut se battre avec Mercedes. Disposer d'une Power Unit meilleure est incontournable car l'écart actuel est trop important. Et ce ne sont pas que des mises à jour techniques. Ferrari continue de travailler dans les coulisses pour affiner chaque détail de son organisation en piste en misant sur une structure toujours plus solide et une communication irréprochable entre le pilote et le muret des stands. Dans un contexte compétitif comme celui de la Formule 1 moderne, même les changements les moins visibles peuvent se révéler décisifs au cours de la saison. Cédric Michel Grosjean assumera officiellement le rôle d'ingénieur de piste de Lewis Hamilton à partir du Grand Prix de Miami. La nouvelle, rapportée par Kemal Sengül, marque un passage clé dans l'organisation de l'équipe de Maranello. Après le départ de Riccardo Adami, la Scuderia avait opté pour une solution temporaire en confiant le rôle à Carlo Santi pour les 3 premières courses de la saison, une phase de transition gérée avec prudence, utile pour garantir la stabilité pendant la préparation du nouveau dispositif définitif. Entre-temps, Michel Grosjean a profité de cette période pour s'intégrer progressivement au sein de l'équipe. Sans implication directe dans les opérations en piste, il a observé de près les processus, étudié les dynamiques internes et s'est concentré surtout sur l'aspect communicatif avec Hamilton. Comprendre quelles informations transmettre et à quel moment est en effet l'un des éléments les plus délicats dans la relation entre pilote et ingénieur. On pensait initialement que le début officiel pourrait intervenir dès le Grand Prix de Bahreïn, mais l'annulation des courses au Moyen-Orient a changé les plans, se transformant en une opportunité précieuse. Plus de temps pour travailler avec Hamilton en usine et s'adapter aux méthodes Ferrari. Avec le rendez-vous de Miami désormais imminent,
L'objectif est de construire dès le départ une entente efficace et durable, dans l'attente des mises à jour techniques tant attendues. La FIA et la Formule 1 font face à de graves problèmes pour la saison 2026 avec le nouveau règlement, mais il y a un plan pour sauver la catégorie reine du motorsport. Durant les 3 premiers rendez-vous de la saison, le nouveau cycle a montré des failles qui devront être comblées en ce mois d'avril pour essayer de sauver ce qui reste de la Formule 1. Les problèmes sur la table qui seront discutés lors de la réunion entre équipes, Formule 1 et FIA du 9 avril sont principalement 3. Le super clipping en qualification qui oblige les pilotes à lever le pied, la répartition du moteur entre électrique et thermique et la question sécurité qui a émergé avec l'accident de Bearman. L'hypothèse qui prend de l'ampleur a été développée par Tony Cucurella, l'un des techniciens les plus respectés du circus. Dans une simulation, il a cherché à reproduire le comportement des voitures sur le circuit de Miami avec des scénarios différents concernant la répartition entre MGUK et moteur à combustion interne. De ces reconstructions a émergé un scénario absolument positif qu'on pourrait obtenir en abaissant la puissance du MGUK de 350 kW à 200 kW. Ce faisant, même sur la longue ligne droite de Miami, le phénomène du super clipping, estimé dans les 230 derniers mètres, serait éliminé. Cucurella suggère également de diviser par 2 le slew rate à 50 kW par seconde et de réduire l'énergie maximale de 9 MJ à 6 MJ. La question principale est, ce changement est-il faisable étant donné qu'une reprise de conception des moteurs est pratiquement impossible cette saison? La réponse est oui. Cucurella précise qu'avec ces modifications, une conception entièrement nouvelle de la Power Unit ne sera pas nécessaire, les flux de carburant restant similaires aux actuels. Si cette configuration est mise en œuvre, la répartition de la puissance entre moteurs thermiques et partie électrique se modifierait. Ce rapport est actuellement de 50-50, mais en procédant ainsi, on arriverait à un plus équilibré 64-36 en faveur de l'endothermique. Les vitesses maximales verraient une diminution d'environ 10 km/h sur la longue ligne droite de Miami, passant de 338 à 328 km/h. Et même sur le plan chronométrique, le temps autour serait plus lent d'environ 1 seconde et demie. Mais même avec cette perte, il y aurait de grands avantages dans la maniabilité et dans le spectacle pour les tifosi. La progression des monoplaces serait bien plus linéaire, avec une courbe qui reste stable tout au long de la ligne droite sans chuter brutalement, un peu comme les courbes qu'on observait dans les télémétries jusqu'à la saison dernière. Un changement qui, s'il est adopté, pourrait redonner à la Formule 1 le spectacle qu'elle mérite. Si la réunion du 9 avril aboutit à un accord sur la réduction du MGUK, si les algorithmes Ferrari sont prêts pour Miami et si Michel Grosjean trouve la bonne communication avec Hamilton, alors la deuxième partie de saison pourrait ressembler à quelque chose de radicalement différent. Maranello a identifié les problèmes, les solutions existent. Il reste à les exécuter dans les temps impartis et dans ce sport, c'est souvent là que tout se joue.